Alors nous allons parler pendant cette semaine sur la différence. Les choses qui emmènent la différence. Alléluia. Et je voudrais déjà dire à quelqu'un, c'est que si tu veux mener une vie comme tout le monde, personne ne te trouvera extraordinaire et personne ne te trouvera différent. Alléluia. Si tu veux mener une vie comme tout le monde, une vie qui ressemble à celle de tout le monde, une vie qui ressemble à la vie du commun de mortels, personne ne te trouvera extraordinaire et personne ne te trouvera différent. Parce que la différence arrive du moment où on a osé d'être différent. Alléluia. La différence arrive parce qu'on a osé être différent. Soit avec moi, je vais monter. Je ne suis pas la participation. La différence arrive dans la vie de quelqu'un à partir du moment où il commence à oser la différence. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne différente si tu n'oses pas être différent. Alléluia. Tu ne peux pas vivre la différence dans ta vie chrétienne. Tu ne peux pas vivre la différence dans ta marche avec Dieu si tu n'oses pas être différent. Et il y a des gens qui vivent une vie chrétienne normale parce que depuis qu'ils se sont convertis, ils n'ont jamais osé être différents. Ils n'ont jamais osé faire quelque chose qui les démarque. Ils font les choses comme tout le monde. Ils font ce que tout le monde fait. Mais ils espèrent vivre ou voir la différence. Un homme a dit, tu ne peux pas oser vivre tu ne peux pas espérer vivre la différence si tu ne vis que dans les habitudes. Alléluia. Si tu n'es que dans les habitudes que tout le monde fait, tu n'es que dans les habitudes, tu ne peux pas vivre la différence. Si tu veux être trouvé différent dans ta conduite, si tu veux être trouvé différent dans ta spiritualité, si tu veux être trouvé différent dans ton entourage, si tu veux être trouvé différent dans ta famille, tu veux être trouvé différent à l'école, alors il te faut beaucoup de courage. Alléluia. Il te faudra beaucoup de courage. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où tout le monde veut que les hommes vivent la même chose. Alléluia. Tout le monde veut que chacun puisse vivre la même chose. Personne ne désire vivre la différence. Si tu veux être trouvé différent, il te faudra beaucoup de courage. Il te faut beaucoup de courage pour sortir d'une vie de routine. Il te faut beaucoup de courage pour sortir du quotidien. Il te faut beaucoup de courage pour sortir des habitudes. Alléluia. Il te faut beaucoup de courage pour parler différemment. Il te faut beaucoup de courage pour agir différemment. Même quand tu seras face au jugement, il te faut beaucoup de courage. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui, il te faut même beaucoup de courage pour être trouvé différent dans ta conduite. Quand tout le monde dit qu'on va tricher à l'université, il te faut beaucoup de courage pour dire que moi je ne fais pas ça. Il te faut beaucoup de courage pour dire aux gens clairement qu'avec moi ces choses ça ne passe pas. Quelqu'un veut t'emmener dans une voie de corruption. Tu le dis avec beaucoup de courage. Chez moi, ces choses ne passent pas. Tu feras certainement face au jugement des hommes. Tu feras certainement face à l'opposition. Tu feras certainement face aux critiques et au mépris. Mais il te faut beaucoup de courage pour assumer et garder tes convictions. Garder les standards de tes valeurs spirituelles. Alléluia. Il y a des gens qui ont baissé les standards de leurs valeurs spirituelles parce qu'ils n'avaient pas eu le courage d'être différents. Il y a des gens qui se sont relâchés dans leur marche parce qu'ils n'avaient pas eu le courage d'être différents. Il te faut beaucoup de courage en cette génération où le péché est en train de grandir, où le péché est en train de s'accroître. Il te faut beaucoup de courage pour dire que moi je suis un enfant de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il faut beaucoup de courage pour que quelqu'un assume son identité d'enfant de Dieu? Ici, aujourd'hui, assumer que tu es enfant de Dieu, assumer que tu es chrétien, il faut être courageux. Alléluia.
Mais tu peux vivre la différence que si tu acceptes d'être courageux. Les hommes commencent à s'inspirer de toi à partir du moment où ils trouvent en toi quelque chose qui te distingue d'eux. Alléluia. Alléluia. Je disais, les hommes commencent à s'inspirer de toi. À partir du moment où, quand ils observent ta vie, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose en toi qui te rend différent d'eux. Les païens vont commencer à te trouver différent. À partir du moment où ils vont trouver dans ta vie quelque chose qui est en train de te distinguer d'eux. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui te distingue des païens? Parce que la Bible déclare, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez de nouveau la différence entre le païen et le chrétien. Il faut qu'il y ait une différence. Mais quelle est la chose qui doit distinguer le païen du chrétien? Ou encore le chrétien du païen? Ils doivent certainement trouver quelque chose en toi qui leur rappelle que tu es différent d'eux. Quelque chose en toi qui sera comme un indicateur que lui, il n'est pas comme nous. Alléluia. Il faut que dans ta famille, que les gens trouvent dans ta conduite. Il faut que autour de toi, que les gens trouvent dans ta façon de vivre. Il faut qu'autour de toi, que les gens trouvent même dans ta façon de parler quelque chose qui se distingue de celui qui est païen. De celle qui est païenne. Même dans ta façon de t'habiller. S'il le faut. Alléluia. Parce que nous avons des chrétiens qui parlent comme des païens. Nous avons des chrétiens qui s'habillent comme des païens. Nous avons des chrétiens qui ont une conduite comme des païens. Mais nous voulons vivre la différence. La différence doit commencer à partir de là. Être béni par Dieu n'est pas une chose qui te distingue du païen. Parce que le diable est aussi béni. Et il peut le faire très bien. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. S'il y a la bénédiction de l'Éternel, c'est qu'il y a aussi la bénédiction du diable. Ça veut dire qu'être béni par Dieu n'est pas la chose qui doit te distinguer du païen. Qui nous distingue du païen. Donc les païens voient, les païens en ont déjà. Même quand Dieu te donne plusieurs abonnés sur Facebook, sur YouTube, même les païens, ils ont plus d'abonnés que nos pasteurs. Ce n'est pas quelque chose qui peut être un indicateur que tu es différent. Il faut qu'ils le trouvent. Il faut que les païens trouvent en nous. Il faut que dans notre environnement, que l'on trouve en nous quelque chose qui est en train de nous distinguer. Alléluia. Quelque chose qui est en train de nous distinguer. Du moment où les hommes n'ont pas encore trouvé en vous quelque chose qui vous distingue d'eux, ils ne peuvent pas dire que vous êtes différent d'eux. Du moment où tu fais comme eux, du moment où tu parles comme eux, du moment où tu agis comme eux, du moment où tu réagis comme eux, les païens diront certainement que tu n'es pas différent d'eux. Vous êtes tous semblables. Si tu soupires à une saison de différence, Dieu le fera. Il va te bénir exagérément. Il va te bénir avec exagération. Il le fera. Mais il faut que la différence commence par là. Parce qu'il le dit entre les justes et le méchant. Donc la différence doit commencer au niveau de la conduite. Il dit entre les justes et le méchant, entre celui qui sert et celui qui ne le sert pas. La différence ne doit pas forcément commencer à partir de ce que tu fais. Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes, à l'instar de maman Joël Kabassel, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes, à l'instar de maman Ruth, soient des femmes qui soient trouvées différentes? Qu'est-ce qu'on a trouvé en elles? Qu'est-ce qui fait que quand l'autre parle, on sent qu'on a envie de l'écouter?
qu'est-ce qu'il a en lui que moi je n'ai pas? Alléluia. Parce que leur entourage, on s'y trouvait en ces femmes. Leur entourage, on s'y trouvait en ces personnes. Quelque chose qui le distingue d'eux. Alléluia. J'ai dit parce que leur entourage ont trouvé en eux quelque chose qui les distingue d'eux. Et je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a certainement quelque chose en toi qui va te distinguer de ton entourage. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit il y a forcément quelque chose en toi que le monde n'a pas encore trouvé. Il y a certainement quelque chose en toi mais qui ne t'a pas encore été révélé. Il y a certainement quelque chose en toi que tu n'as pas encore travaillé. Il y a certainement quelque chose en toi que tu n'as pas encore exploité. Il y a certainement quelque chose en toi que tu n'as pas encore travaillé. C'est pourquoi tu es classé dans les lots de tout le monde. Ces femmes se sont distinguées. Ces hommes se distinguent parce qu'ils ont su trouver en eux quelque chose qui pouvait les distinguer. Quelle est la chose qui peut te distinguer du reste du monde? Quelle est la chose qui peut te distinguer de ton entourage? Quelle est la chose qui peut te distinguer ici à Butembo? Il y a certainement quelque chose que Dieu a placé en toi qui cela doit servir à la différence. Il y a certainement quelque chose que Dieu a placé en toi. Jusque-là, tu es encore dans le lot de tout le monde parce que tu n'as pas encore travaillé la chose. Jusque-là, tu es encore dans le lot de tout le monde parce que tu n'as pas encore exploité la chose. Jusque-là, tu es encore dans le lot de tout le monde parce que tu n'as pas encore su trouver en toi quelque chose que Dieu a placé pour te rendre différent dans ton entourage. Il y a quelque chose que Dieu a placé en toi pour te rendre différent dans ta génération. Il y a quelque chose que Dieu a placé en toi pour te rendre différent dans ta famille. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est que ta force n'est pas dans la ressemblance, ta force est dans la différence. Je le répète encore, c'est que ta force n'est pas dans la ressemblance, mais ta force est dans la différence. La chose qui fera ta force, ce n'est pas quand tu seras en train de reproduire tout ce que tout le monde fait. La chose qui fera ta force et ta particularité, ce sera lorsque tu seras en train de faire ce que les prédécesseurs n'ont pas fait, ce que papa n'a pas fait, ce que ceux qui t'ont précédé n'ont pas fait. Je prie au nom de Jésus ce soir que Dieu t'aide à trouver, je dis que Dieu t'aide à travailler, que Dieu t'aide à trouver, que Dieu te révèle la chose qui doit te rendre différent. J'ai dit que Dieu t'aide à trouver et que Dieu t'aide à travailler ce qui doit te rendre différent dans ta génération. J'ai dit que Dieu t'aide à trouver, que Dieu t'aide à travailler ce qui doit te rendre différent. C'est le temps où tu dois vivre la différence. J'ai dit c'est le temps où tu dois vivre la différence. C'est le temps où tu dois manifester la différence. Que Dieu t'aide à exploiter les domaines qui vont emmener la différence dans ta vie. Que Dieu t'aide à exploiter les potentiels qui vont emmener la différence dans ta vie. Que Dieu t'aide à exploiter les talents qui vont emmener la différence dans ta vie. Que Dieu t'aide à exploiter les dons qui vont emmener la différence dans ta vie. Peut-être que c'est une simple façon de parler. Exploite cette simple façon de parler et la différence sera manifeste. Peut-être que c'est seulement jouer au piano. Exploite ce talent-là et la différence sera manifeste. Peut-être que je ne sais pas moi. C'est une faveur que Dieu t'a fait dans le domaine des affaires. Exploite cela et la différence sera manifeste. Je prie que Dieu emmène la différence. J'ai dit, je prie que Dieu emmène la différence. Ta manière de dire amen à cette parole est en train de m'étonner. J'ai dit que Dieu emmène la différence. J'ai dit que Dieu emmène la différence. Oh, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à trouver, aide-moi à travailler. Révèle-moi la chose qui doit amener la différence dans ma vie. Dis à Dieu, révèle-moi la chose qui fera que je sois trouvé différent. Que Dieu te révèle, que Dieu t'aide à exploiter cela au nom de Jésus. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 41 que nous avons lu à partir du verset 38, le roi est en train de dire à son âme, en train d'informer à ses serviteurs et à tous les magiciens, trouverons-nous dans ce royaume quelqu'un qui a en lui l'esprit de Dieu? Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose que Dieu a déposé en toi qui va te rendre différent. Trouverons-nous quelqu'un en qui il y a l'esprit de Dieu? Je vais te dire à quelqu'un en toi, il y a quelque chose que Dieu a déposé qui va te rendre différent dans ton entourage. Alors, je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais j'ai dit à quelqu'un qui a quelque chose en toi qui doit emmener la différence.
Ce qui a distingué Joseph des autres magiciens, ce n'était pas son savoir parler. Ce qui a distingué Joseph des autres magiciens, ce n'était pas son bon visage. Ce qui a distingué Joseph des autres magiciens, c'est parce qu'en lui il y avait quelque chose que tu avais déposé. Je dis parce qu'en lui il y avait quelque chose que tu avais déposé. Je voudrais dire à quelqu'un comme toi, il y a quelque chose que tu as déposé. Ne néglige pas la chose que tu as déposée en toi. Peut-être que Dieu partira de ça pour emmener la différence dans ta vie. Ne néglige pas le potentiel que tu as placé en toi. Peut-être que Dieu partira de ça pour emmener la différence dans ta vie. Je dis peut-être que Dieu va exploiter la chose. Ne néglige pas, je dis ne néglige pas les choses qui coulent facilement. Peut-être que dans ce domaine, tu as l'impression que tu es comme un poisson dans l'eau. C'est dans ce domaine-là, je dis, c'est dans ce domaine-là que Dieu va manifester la différence. Je dis c'est dans ce domaine-là que Dieu va manifester la différence. Je dis c'est dans ce domaine-là que Dieu va manifester la différence. Et la Bible parle au sujet de Daniel. Dans Daniel chapitre 1er, le verset 19. La Bible dit au sujet de Daniel, il n'en trouva aucun, les rois n'en trouva aucun, quelqu'un qui soit semblable à Daniel, Anania, à Mishaël et Azaïa. Il dit on n'en trouva aucun. La différence arrive lorsque les gens commencent à trouver en toi ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Je dis la différence arrive lorsque les gens commencent à trouver en toi ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Ça veut dire que dans tout le royaume de l'Égypte, on ne pouvait pas trouver quelqu'un qui avait en lui l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que Dieu a placées en toi qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Je dis, il y a des choses que Dieu a investies en toi. On peut le chercher partout, mais on n'en trouvera pas. Dieu l'a déposé seulement en toi. Il y a des choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Dans ta famille, il y a des choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs. On ne peut que faire recours à toi. Je prie que Dieu te révèle. Je prie que Dieu te révèle. Je dis, je prie que Dieu te révèle les choses que les hommes ne peuvent pas trouver ailleurs. Je dis que Dieu te révèle les choses que les hommes ne peuvent pas trouver ailleurs. J'ai dit la différence arrive lorsque les hommes commencent à constater en toi les choses qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Lorsque les gens commencent à trouver en toi une parole qu'ils ne peuvent pas consommer ailleurs, des paroles qu'ils ne peuvent pas consommer ailleurs, une exhortation qu'ils ne peuvent pas consommer ailleurs. La Bible parle de Barsabas, on l'appelle le fils de l'exhortation. Ça veut dire que lorsque tu es découragé, si tu es face à Barsabas, une simple exhortation de Barsabas va te fortifier. Ça veut dire que c'est le genre de personne, si tu as besoin d'être encouragé, va chercher Barsabas. Tu ne chercheras pas Pierre, tu ne chercheras pas Jean, tu ne chercheras pas Thomas, tu ne chercheras pas Jacques, mais tu chercheras Barsabas parce que l'une des particularités qu'il a, c'est que quand il t'exhorte, tu es fortifié. Je dis à quelqu'un que les hommes te chercheront parce qu'il y a des choses qu'ils ne trouveront pas chez certains grands, mais ils trouveront cela chez toi. Aïe, aïe, aïe. Je dis il y a des choses qu'ils ne trouveront pas ailleurs que si ce n'est qu'ils arrivent à te consulter. Oh, je dis, je prie au nom de Jésus que la dimension de Barsabas soit inaugurée dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. J'ai dit que l'animation de Barsabas soit inaugurée dans la vie de quelqu'un. Peut-être que lui c'était dans le domaine de l'exhortation. Je ne sais pas dans quel domaine où les gens viendront te consulter. Mais je prie que tu deviennes une référence. Mais je prie que dans ce domaine, que tu sois incontournable. J'ai dit que Dieu fasse de toi une personne incontournable dans un domaine. J'ai dit que Dieu fasse de toi une personne incontournable dans un domaine. Ça dit que si on veut trouver la chose, il faut que les gens viennent vers toi. Dieu dépose dans cette église des paroles que les hommes ne peuvent pas consommer ailleurs. Oh, je dis, je prie que Dieu fasse cela au nom de Jésus. Oh, je dis, je prie que cela vienne au nom de Jésus. La différence commence à arriver dans la vie de quelqu'un. La différence arrive lorsque les hommes trouvent en toi les choses qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Une façon de faire qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Une façon de parler qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Une organisation qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Une excellence qu'ils ne peuvent pas. Je suis en train de prier pour l'église. Une excellence qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Une façon de faire qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Une façon d'organiser les choses qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Une particularité qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Et je prie que cela soit la portion de quelqu'un au nom de Jésus. Je prie que cela soit la portion de quelqu'un au nom de Jésus. Et je prie que cela soit la portion de quelqu'un au nom de Jésus. Ce soir, tu vas prier et tu vas dire à Dieu, Seigneur, manifeste en moi des grâces que les hommes ne peuvent pas trouver ailleurs. Seigneur, manifeste en moi les choses que les hommes ne peuvent pas trouver ailleurs. Il y a des grâces dont Dieu l'active
il emmène une particularité. Et cette particularité peut venir avec un axe particulier. Je suis en train de dire à quelqu'un, il va peut-être te oindre dans le prophétique, mais ton prophétique sera différent. C'est que l'accent des prophètes, la particularité d'Ézéchiel, c'est qu'il était aussi prophète comme tous les autres. Mais l'une des particularités d'Ézéchiel, c'est qu'il y avait un accent dans la vision. La particularité de Jérémie, c'était aussi autre chose. La particularité de Daniel, c'est qu'il était aussi prophète, mais l'une des particularités, c'est qu'il y avait un accent dans l'interprétation des songes. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va répondre à la même onction, mais cette onction aura un accent particulier dans ta vie. Ah, je dis Dieu va répondre la même chose, mais ça aura un accent particulier. Il y a des gens comme Jérémie. Il y a des gens comme Jérémie. La particularité de leur don, c'est qu'ils donnent des prophéties messianiques. La particularité de Daniel, c'est qu'il est aussi un prophète qui donne des prophéties qui vont arriver dans la suite des temps. Tu recevras la même chose. Nous recevons tous les mêmes choses. Mais ce que nous allons recevoir de Dieu, ce que toi tu recevras de Dieu, aura un accent particulier. Je prie que Dieu te donne quelque chose qui a un accent particulier. Je prie que Dieu te donne quelque chose qui a un accent particulier. Tu vas prêcher comme tout le monde. Tu vas prier pour les malades comme tout le monde. Mais il y aura un accent particulier. C'est pourquoi vous constatez qu'il y a quelqu'un. Il a aussi les dons de guérison. Mais la particularité de ce don de guérison, c'est qu'il a, avant qu'il opère dans les dons de guérison, il opère d'abord dans la parole de connaissance. Lui, il peut sentir dans la foule qu'il y a quelqu'un qui est malade. Il peut sentir la douleur dans son corps et il déclare la guérison. Mais il y a d'autres, il faut qu'il appelle les gens à venir devant afin qu'il prie pour eux. Chacun reçoit la même chose de Dieu, mais avec une action particulière. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que Dieu réponde une onction de délivrance, mais avec un accent particulier. C'est comme ça qu'il y a des gens. Il est aussi loin dans le domaine de la délivrance, mais il a une possibilité. C'est que si le cas ne lui exprime pas, ne lui parle pas de ce qu'il ressent, des choses qu'il est en train de vivre, il peut voir cela dans les prophétiques. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que Dieu emmène dans ta vie des choses qui auront un accent particulier. J'ai dit que Dieu emmène dans ta vie des choses qui auront un accent particulier. Je suis en train de m'arrêter ici. Demain, je parlerai de choses qui vont amener la différence. Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. Que Dieu emmène dans ta vie. Que Dieu te fasse trouver. Que Dieu te fasse trouver. Que Dieu te révèle les choses qui vont amener la différence. Commence à prier. 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 J'ai besoin de chance. Oh, Rabasata. Commence à prier. Commence à prier pendant ces quelques minutes. Commence à prier pendant ces quelques minutes. Il y a des grâces qui vont être répandues en ce lieu. Il y a des faveurs qui vont être répandues en ce lieu. J'ai dit, il y a des grâces qui vont être répandues en ce lieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 7, verset 46. La Bible déclare au sujet de Jésus, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Il y a des choses qui emmènent la différence dans la vie d'un homme. Il y a des choses qui emmènent la différence dans la vie d'un homme. J'ai dit, il y a des choses qui emmènent la différence dans la vie d'un homme. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait comme contenu, ce qu'il dégageait, ce qu'il parlait. Jamais un homme n'a parlé comme Jésus. Jamais un homme n'a parlé comme lui. Ils avaient trouvé qu'il parlait différemment des pharisiens. Ils avaient trouvé qu'il parlait différemment des docteurs de la loi. Ils avaient trouvé, quand lui il parlait, il y avait des guérisons qui se produisaient. Ils avaient trouvé, quand lui il parlait, il y avait des miracles qui se faisaient. Ils avaient réalisé, quand lui il parlait, il y avait des choses qui se passaient dans l'atmosphère. Et tu vas dire à Dieu, tu vas dire à Dieu, tu vas dire à Dieu, aide-moi, révèle-moi, dépose en moi les choses qui vont amener la différence. La différence, la différence, la différence, la différence. L'esprit fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Oh, le Saint-Esprit.
Ce soir, l'Esprit de Dieu va placer en toi un contenu qui va emmener la différence. Ce soir, le Saint-Esprit va déposer en toi quelque chose qui va emmener la différence. Ce soir, le Saint-Esprit va te révéler ce qui va emmener la différence. Commence à prier. Commence à prier. Esprit, fais son âme. Aïe, 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 sois avec nous. Tu vas prier. Tu vas prier. Que l'Esprit dépose en toi pendant que nous sommes en train de prier. Soupire-le. Esprit dépose en moi un contenu qui va emmener la différence. Saint-Esprit dépose en moi un potentiel, un contenu qui va emmener la différence. Il y a quelque chose. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Ouais, moi Saint-Esprit ce soir. Ouais, moi Saint-Esprit. Ouais, moi Saint-Esprit. Ouais, moi Saint-Esprit. Dépose un contenu. Dépose un contenu. Dépose un contenu. Dépose des choses qui vont emmener la différence dans ma vie. Dépose des choses qui vont emmener la différence. Commence à prier, commence à prier. Lève les mains, je vais prier. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le Saint-Esprit, l'Esprit, fait son âme. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Que ça t'arrive ce que tu demandes au nom de Jésus. Que ça t'arrive ce que tu demandes au nom de Jésus. Amen. Que ça t'arrive ce que tu demandes au nom de Jésus. Amen. Que ça t'arrive ce que tu demandes au nom de Jésus. Amen. Ça t'arrive, ça t'arrive, ça t'arrive. Au nom de Jésus, reçois-le au nom de Jésus. Lève les mains, je vais prier. Père, au nom de Jésus, je prie que tu déposes, pendant que je parle, un contenu. Un contenu. Le Saint-Esprit va déposer en quelqu'un, en des gens ici de grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Merci Seigneur, parce que c'est ton esprit qui opère. Merci Seigneur, parce que c'est ton esprit qui agit. Merci. Merci. Dépose. Dépose. Reçois. 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 Investisse l'autorité. Dieu investisse encore des nouveaux ballons. Des nouveaux ballons dans l'esprit de Dieu. Des nouveaux ballons dans l'esprit de Dieu. Des nouveaux ballons dans l'esprit de Dieu. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie que tu investisses en lui.
parce que le Saint-Esprit est en train d'opérer. Mais il y a quelque chose que lui est en train de recevoir. Je le vois venir. Je le vois venir sur toi. Il prend le bandeau à l'espace de 5 secondes. Je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4, et je compte 5. Alléluia. Je suis en train de prier. Soyez derrière.
que j'ai prié pour toi ne définit pas la dimension dans laquelle l'esprit va te voir. Il ne peut exagérer. Pendant que je suis en train de prier pour les autres, je suis en train de sourire. Réponse et grâce sur le lèvres. Réponse et grâce. De ton feu. 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 De ton feu.